Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, Evan se rapproche dangereusement de Lauryn tandis que Chloé envisage de porter plainte contre lui. De son côté, Alix tente d'éloigner Hélène. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 26 mai 2023 dans Un si grand soleil. Alix tente d'éloigner Hélène. Ulysse et Bilal se rendent au musée afin d'admirer les œuvres du peintre Boucher, que le jeune artiste va devoir reproduire. Elles sont magnifiques. Ulysse craint de ne pas réussir à faire aussi bien. Bilal tente de le rassurer, mais son compagnon ne pense pas être à la hauteur. De son côté, Hélène retrouve Alix à la galerie. Cette dernière lui raconte alors les événements de la soirée de la veille, et en profite pour demander à son amie des explications sur l'enregistrement qu'elle a fait avec Christian. Hélène se justifie, elle voulait avoir des preuves contre lui, au cas où. Alix lui rappelle qu'elles sont coincées et qu'elles sont obligées de faire ce qu'il demande. Hélène lui confie alors que Christian lui a dit qu'Alix avait inventé toute cette histoire de chantage. Pour éviter que sa collaboratrice ne découvre la vérité et mette en péril cette nouvelle aventure picturale, Alix décide d'éloigner Hélène de la galerie le temps qu'Ulysse finisse ses tableaux. Elle incite donc son amie à prendre un mois de vacances. Si dans un premier temps la jeune femme pense qu'Alix cherche à la virer, cette dernière la rassure et lui précise qu'elle veut juste qu'elle souffle un peu. Hélène se laisse convaincre et part rejoindre Victor au sauvage. Elle lui confie qu'elle a peur de s'ennuyer seule chez elle toute la journée. Victor lui propose alors de venir travailler à la paillote. Hélène accepte sans hésitation. Enzo fait remarquer à Victor que Claire risque de ne pas apprécier qu'Hélène travaille au sauvage. Victor lui avoue qu'il ne pensait pas qu'elle allait accepter la proposition. Il souligne cependant que, pour le moment, rien n'est fait. Enzo reste persuadé qu'Hélène a accepté de travailler à la paillote parce qu'elle veut se remettre avec lui. Alix passe à l'atelier d'Ulysse afin de prendre des nouvelles de son faussaire préféré. Le jeune homme reconnaît qu'il trouve le défi des faux bouchers plutôt excitant. Alix parvient à le convaincre de lui montrer ses premières ébauches. Elle est subjuguée par le talent d'Ulysse. Quelques instants plus tard, Alix appelle Christian pour l'informer qu'il aura sa première fausse toile dans quelques jours. Christian en profite pour lui demander où elle en est avec Hélène. Elle lui explique alors qu'elle a réussi à convaincre son ami de prendre quelques jours de vacances le temps que toute cette histoire soit terminée. Christian reproche à Alix d'avoir fait croire à Hélène qu'elle agissait sous la contrainte. À quelques pas de là, Victor reçoit un appel de Claire qui l'informe qu'elle compte passer au sauvage lui faire un petit coucou. Une fois l'appel terminé, Victor dépose un mystérieux courrier dans une boîte aux lettres de la poste. Chloé a peur du comportement d'Evan. Chloé est au téléphone avec Marc. Elle tient à s'excuser pour le comportement d'Evan la veille. La jeune femme ne reconnaît plus son mari, elle a honte. Marc tente de la rassurer, et lui répète encore une fois qu'il était très content qu'elle soit venue. Elle lui manque beaucoup, un sentiment que partage aussi Chloé.
C'est à ce moment-là que Chloé découvre que quelqu'un a écrit salope sur son pare-brise. À l'hôpital, Evan se confie à Lauryn. Il s'en veut d'avoir renoncé à son projet de clinique pour sa femme. Lauryn lui fait remarquer qu'il n'est pas trop tard pour le relancer. Il est persuadé que le père de la jeune femme ne voudra pas réinvestir dedans, puisqu'il avait refusé de s'associer avec lui. Lauryn lui conseille tout de même de recontacter son père, d'autant plus qu'il a toujours de l'estime pour le médecin. Ce dernier décide donc d'appeler Laetitia pour l'informer qu'il souhaite reprendre le projet de clinique avec les mêmes partenaires. Laetitia en prend note et lui enverra le contrat dans la journée. De son côté, Chloé fait part de ses doutes à Aurélie. Elle soupçonne Evan d'avoir tagué sa voiture et se demande jusqu'où il est capable d'aller. Inquiète, Aurélie conseille à son amie de porter plainte contre lui. Si Chloé semble réticente, Aurélie a peur que tout cela ne dégénère. Cette dernière demande à son amie s'il a déjà été violent avec elle, mais elle lui affirme que ça n'a jamais été le cas. C'est à ce moment-là que Chloé reçoit un SMS anonyme dans lequel il est écrit « À ton tour de souffrir ». La nuit est tombée sur Montpellier. À l'hôpital, Evan et Lauryn couchent une nouvelle fois ensemble. De retour chez elle, Lauryn, de bonne humeur, tombe sur Boris, qui veut connaître les raisons de son bonheur. Elle lui confie qu'après le moment inoubliable qu'elle vient de faire passer à Evan, elle est certaine que son mariage avec Chloé est définitivement enterré. The man I love just had a heart